regarde! Qui est là? Allez-vous-en! Ce soir-là, Gabi regardait un film d'horreur avec sa fille. Elles étaient tellement absorbées qu'elles n'ont même pas remarqué le retour du père. Carlos juge que ces scènes trop sanglantes ne sont pas adaptées à une enfant. Il veut éteindre la télévision. Oh, les enfants sont habitués à la violence. Tu m'as vu quand je la force à manger des carottes. Et puis, elle sait bien que les films, c'est du cinéma. Pas vrai, chérie? Je vois pas comment dans la vraie vie, on pourrait dégommer 3 têtes en tirant un seul coup de fusil. Fière d'elle, Gabi continue de regarder le film avec sa fille. Mais pendant la nuit, elle se précipite aussitôt dans la chambre de ses parents, affirmant qu'une personne se tient sur la pelouse et surveille la maison. Voyageur sanguinaire. Non, chérie, je t'ai expliqué comment ça se passe. C'est du cinéma. Est-ce que je peux dormir avec vous? T'as qu'à dormir là, je vais dormir dans ton lit. Il y a déjà Célia dans mon lit. Alors, je dormirai dans le sien. Elle a fait pipi au lit. Bon, viens. Pour aider sa fille à se débarrasser de cette peur psychologique, Gabi demande l'aide de son voisin Lee pour la consoler. Lee répond avec mépris que ses propres cauchemars d'enfance étaient bien pires. Gabi appelle Juanita pour qu'elle apprenne à surmonter ses peurs. Mais les histoires de vieille Lee sont encore plus effrayantes. La nuit, des malades s'échapperaient pour enlever les enfants. Gabi corrige aussitôt en disant que ce n'est que des mensonges. L'été suivant, 3 enfants ont disparu. Jusqu'à ce qu'on les retrouve. Oui, dans un ravin. Et ils étaient en vie. Mais enfin, comment tu veux qu'ils soient en vie? À quoi tu joues, là? Je vais prouver qu'elle avait pas à avoir peur parce que mon histoire est beaucoup plus effrayante. Gabi décide d'affronter la peur pour immuniser sa fille. Le lendemain, elle monte une tente dans le jardin et demande à son mari de camper dehors avec leur fille pour la rassurer. Mais le mari décide de donner une leçon à sa femme têtue. Tu es à l'origine du problème, c'est à toi de le régler. Et t'as aucune raison de bouder. C'est chouette de dormir dehors. Oui, t'as bien raison. C'est même sûrement pour ça que les sans-abri sont toujours d'excellente humeur. La nuit venue, Gabi campe dans la tente avec sa fille, angoissée. Gabi tente de lui faire enlever son casque. Mais Juanita craint qu'un tueur ne vienne lui couper la tête pendant la nuit. Tandis que Gabi tente de calmer sa fille, une ombre menaçante s'approche soudain de la tente avec une hache. N'importe quoi, t'es complètement fou. Je voulais te rendre service. Bien sûr, j'ai failli avoir une attaque qui t'appelle ça m'aider. Oui, regarde. Oh maman, si tu avais vu ta tête! Tout ce que je voulais te faire comprendre, c'est que les choses qui semblent effrayantes ne le sont pas toujours. Plastique. Après cette frayeur, Juanita se libère enfin de ses peurs psychologiques. Mais pendant qu'elle dorme profondément, une autre ombre étrange s'approche lentement de la tente. Lee, ça me fait pas rire du tout. T'es prévenu, si tu reviens encore une fois, c'est moi qui te tue. Allez, fiche le camp. Gabi finit par s'endormir tranquille, sans savoir que son beau-père malveillant complote pour détruire leur paix.